Je vais faire une enquête à une personne qui connaît très bien les cultures françaises. Salut, Salut, ça va? ça va très bien et toi? Bien. Et je te vais faire une question et en relation de la consommation, d'accord? D'accord. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Catalina. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je travaille au ministère du Commerce ici en Colombie. Oh, intéressant. Et d'accord. Et quel type de supermarché vous trouvez en France? Je dirais que c'est la même chose qu'ici en Colombie. On peut trouver n'importe quel type de marché, supermarché, grande surface, grande ou petite. Ça dépend au lieu où tu habites. Des fois, dans les villes, grandes villes, c'est facile de trouver des supermarchés, mais dans les petites villes, Et c'est beaucoup moins facile de les trouver. Donc, tu vas dans le petit marché du coin et donc ça dépend un petit peu aussi de la région où tu habites. ok, à quelle ville tu as Moi, tu habites en France? j'ai vécu à Paris, Ou c'est en grande ville? en grande ville, ouais. Ok, d'accord. Et quels produits vous n'avez pas trouvé en France, mais qui sont très faciles à trouver en Colombie? Ouf, ça c'est une question très facile pour moi en fait. Les fruits. Fruits. Oui, j'adore la pastèque. C'est la folie pour moi. Et qu'est-ce que la pastèque? C'est un grand fruit comme ça, c'est vert. Lorsque tu l'ouvres, c'est rose, rouge, ça dépend. J'adore, c'est très frais. J'adore ce fruit et de là-bas, c'est vraiment très difficile à le trouver. Et lorsque tu le trouves, c'est très cher. Et parce que ça dépend aussi de la saison. Les fruits en France, ça dépend de la saison. Sinon, si c'est hors saison, c'est très très cher. Donc en Colombie, tu le trouves partout. Tu peux acheter C'est n'importe vrai. quoi, n'importe où. J'adore ça. Donc il me manquait trop. C'est vrai, c'est parce que en Colombie, ouais, Colombie c'est un pays tropical. Ouais, exactement. Et d'accord. Et quels produits sont les plus chers là-bas? Bon, en fait, En général, de la nourriture. moi, je ne sais pas si c'était à cause de mon statut d'étudiant, mais moi, je trouvais cher tout. Pour moi, tout était cher. Tout était vraiment cher. Oui, manger dans un resto, c'était cher. Euh, des fois, lorsque j'allais au marché, je regardais les prix. Et le problème, c'est lorsque tu fais les comparaisons. Et tu fais, ok, 1 euro, ça fait 3500 pesos en Colombie, ça c'est vraiment très cher. Donc ça, je crois que c'est le problème et c'est ce qu'on ne doit pas faire parce que la parité de pouvoir d'achat est complètement différente. En fait, le SMIC en France, je crois que c'est 1250 euros maintenant. Donc ça, lorsqu'on fait la conversion ici en Colombie, ça donne 4 millions de pesos. Oh. Donc pour gagner ça, évidemment, c'est pas le salaire minimum ici en Colombie. Donc si on fait la conversion, tout devient cher. Sinon, bon, les prix, on s'habitue. De toute façon, on gagne aussi en euros, donc on dépense aussi en euros. Donc les restaurants sont très chers là-bas. Ouais, moi je préférais manger la plupart du temps chez moi. Et j'invitais les amis, les copains, et on mangeait en cuisine et tous ensemble parce que oui, aller dans un resto c'était cher. Sauf si on allait, je sais pas, des fois près de la station Saint-Michel, manger des crêpes. Des fois c'est très bon prix. Il y a des formules là où tu achètes un crêpe sucré, un crêpe de sel et la boisson et ça devient 5 euros. Donc c'est très bon prix. Mais normalement, le prix de cette formule peut être normalement 10-12 euros. Donc normalement c'est le double. Et donc tu m'as répondu les questions que j'ai fait. C'est si c'est les plus chers en Colombie ou en France. Tu as tout déjà dit que c'est en France. Oui, Et exactement. autre question, c'est, je sais qu'en France, il y a saison. Oui. Et par exemple, il y a d'autres pays et où leurs avis sont très bons pour les changements des saisons. Ouais. Et la France, c'est comme ces pays. Ouais, bien sûr. Aussi, moi, j'adorais lorsqu'on changeait de saison parce que la plupart du temps, les vêtements qui étaient pour l'hiver
soudain, lorsque c'était l'été, ils étaient très 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 bon prix. Donc moi je profitais, j'achetais dans ces saisons, hors saison, Oui. les vêtements et les habits qui étaient en rabais. Et quelle est ta saison préférée? Oh, j'adore l'été. Je L'été. déteste l'hiver. Je déteste l'hiver. C'est très froid. Mais j'adore l'été. Et d'accord. Est-ce que la personne en France habillée est différemment que les personnes en Colombie? Si tu fais la comparaison entre Bogota et Paris. En fait, moi je crois que peut-être parce que ce sont deux villes grandes, deux métropoles, moi je trouve que les gens s'habillent pas si différents. Non. Peut-être à cause de la saison à nouveau. Oui. À Bogota, lorsque tu sors, tu ne sais pas quel va être le climat. Donc tu dois sortir avec des habits d'hiver, la jupe pour l'été, et après tu enlèves les choses, ça dépend du climat, tu enlèves ou tu mets les choses. Mais en France, on est sûr, plus ou moins sûr du climat qu'il va faire. On suit la météo. Donc, ah d'accord, je sais qu'il va pleuvoir aujourd'hui, donc je vais apporter mon parapluie. Donc, oui, mais les jupes, les choses qu'on met, ce sont très 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 semblables. Ça dépend évidemment des petits groupes sociaux qu'il y a dans la société, parce que donc, tu peux percevoir. Donc il y a des petits groupes qui sont, je sais pas, ceux qui ont les cheveux comme ça, les émaux, donc ils s'habillent d'une façon différente parmi la société française, mais tu les trouves aussi ici en Colombie. Donc c'est plus une question, moi je dirais pas de région ou de pays, mais de classe sociale peut-être. Aussi. C'est autre question, c'est le style français classique. Oui, moi je crois que peut-être il y a un petit goût, un petit style français pour s'habiller. On peut se rendre compte qui est un petit peu différent du style colombien, évidemment. Les gens colombiens, les femmes surtout, des fois elles vont avoir des jupes qui sont petites pour leur taille. Une Française va mais pas faire ça. Mais c'est à Medellín. Ouais, mais aussi à Bogota. Oui, des fois à Bogota. À nouveau, c'est le statut socio-économique. Tu peux aller au sud, je crois que c'est plus répandu. Tu vas trouver les filles qui ont les pantalons tout collés. Elles veulent que son cul le ressort. Donc, les Françaises, c'est pas si évident qu'ils vont porter ces jupes ou ces pantalons ou n'importe quels habits. Oui, c'est différent. Je pense que les personnes en Colombie, ils habillent très, très décontractés. Oui. Qui en France. Ouais. Et autre question, quels sont les magasins dans lesquels les personnes préfèrent acheter le vêtement? Quels sont les quoi, excuse-moi? Quels sont les magasins? Mes amis, elles étaient un petit peu hippies, donc elles préféraient acheter la plupart du temps dans vraiment des petits magasins, bon prix, bon marché. Mais tu sais, je suis pas très sûre. Moi, j'étais pas parmi les personnes qui allaient au marché ou acheter des habits tout le temps, seulement lorsque c'était hors saison, comme je te dis, très bon prix, très bon marché, dans la plupart du temps des très petits magasins. Ou les braderies? Excuse-moi? Ou ils préfèrent les grandes braderies? Non. Moi je trouve que le français n'est pas si persuadé d'acheter dans ces lieux-là. Et pourquoi? C'est une raison spéciale? Moi je dirais que c'est une raison beaucoup plus sociale ou culturelle. Je crois qu'en France, on préfère se rendre compte de qui va vendre les choses et qui a produit ce que tu vas acheter, bien pour la nourriture, bien pour les habits, bien pour n'importe quelle chose que tu vas acheter. Donc c'est pas comme en Colombie, là où tu vas, tu achètes dans une grande surface, dans un grand magasin les choses, et tu sais qu'il y a 20 intermédiaires qui ont déjà pris du profit à cet objet ou à ce produit-là.
En France, moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de contact avec la personne qui a fait le produit ou qui va t'offrir le service. Donc c'est pour ça que c'est la plupart du temps des choses plus petites au lieu de choses hyper grandes comme ici des fois. Oui, d'accord. Et nous avons parlé de la nourriture, l'événement, et maintenant nous allons parler des voyageurs. Et quels sont les lieux préférés des Français pour voyager? Ils préfèrent les lieux nationaux ou internationaux? Non, moi je sais pas cette question. J'ai vraiment aucune idée. Et pour les personnes colombiennes, qu'est-ce que tu penses? Pour les moins jeunes des Colombiens. Maintenant, c'est toi qui devrais me dire ça, je suis pas sûre non plus. Mais je pense Qu'est-ce que tu penses? que les personnes colombiennes préfèrent les lieux nationaux parce qu'ils Ouais. ils sont pas chers que les lieux internationaux. Oui, peut-être les Français aussi dans ce cas-là. Comme je te disais, lorsque tu vas, tu achètes chez qui a fait le produit, va t'offrir le service, c'est aussi à cause de ça. Parce que je crois qu'ils préfèrent aussi les produits nationaux, tandis que savoir que c'est un Chinois qui est en train de t'offrir quelque chose dans un très bon prix, mais qui n'est pas produit en France et qui ne va pas aussi aider à toute la société française, mais seulement ce sont des étrangers qui vont s'en profiter. Peut-être dans cette explication que tu me donnes, tu peux illustrer aussi le point de vue précédent que je t'ai répondu avec la dernière question. D'accord. Et finalement, la dernière question. Et en général, comment tu sais les Colombiens marchandants? Beaucoup. Les Français les font aussi? Non, moi je me rappelle jamais d'un ami français en train de le regarder, ou en train de le voir marchander, pas du tout. Je crois que c'est une culture très sud-américaine. Sud-américaine ou asiatique, je sais pas, mais oui, non, jamais, parce que moi je crois que les Français, ils acceptent les prix tels qu'ils sont. D'accord. C'est nous, oui, moi je sais qu'il est en train de gagner de l'argent, donc je vais essayer de rabaisser son profit le plus. Ce qui, si tu me demandes aussi ce que je pense de ça, c'est pas très bien parce que la plupart du temps on fait ça avec les produits qui sont faits par des artisans, des personnes qui vraiment ne sont pas en train de gagner trop d'argent. Tu vas pas aller dans une grande surface et tu vas pas marchander là-bas. Tu marchandes lorsque c'est dans la rue, lorsque c'est le travail de gens avec leurs propres mains. Oui. Donc moi je crois que non, les Français ne font pas ça en France. Peut-être lorsqu'ils sont en train de voyager, leur budget n'est pas le même, ils le feront. Mais non, en France... Donc tu n'es pas pu marchander non, là-bas? Peut-être j'ai essayé des fois, mais ça va pas très bien des fois, non. Non, je crois que j'avais honte parce que personne ne le faisait, donc les gens me regardaient, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Donc, ouais, non. D'accord. Je dois le faire seulement ici en Colombie. D'accord, merci pour tout. De rien. C'est un plaisir.